Alors, comment faire pour définir les dimensions et la géométrie d'un produit? Un concepteur, lorsqu'il construit un produit, il va spécifier toujours sur un dessin les dimensions et les formes qu'il désire pour que le produit puisse réaliser la fonction qui est demandée par ce produit-là. On parle alors de cotation fonctionnelle. Donc le dessin, il est réalisé avec un logiciel, ça peut être n'importe quoi, ça peut être dessiné à la main. On appelle ça la géométrie nominale, c'est-à-dire en fait on fait un dessin, et ce dessin-là, c'est la géométrie parfaite de la pièce parfaite. Et elle est constituée d'éléments géométriques idéaux. Donc ces éléments géométriques idéaux, voici un exemple de pièce parfaite. En fait, cette pièce-là, on voit le dessin, ou la schématisation 3D ici, ou le dessin technique, le dessin de définition. Et en fait, c'est composé de cylindres, de plans. Voilà ce que c'est qu'une pièce parfaite. Donc il y a des poulains, des plans, des droites, des sphères, des cylindres. Voilà ce qui les compose. Maintenant, quand on dessine, il faut spécifier plusieurs choses. La première chose, c'est la forme. Donc la forme, c'est un dessin qui va te permettre de définir la forme. On voit des cercles, on voit des plans, on voit des droites, des choses comme ça. Ensuite, il va falloir spécifier les dimensions de ces formes-là. Par exemple, le cylindre, il fait 20 mm de diamètre, le plan, il fait 20 cm de large. Et après, il va falloir positionner les éléments les uns par rapport aux autres. Par exemple, là, j'ai deux cylindres de 20 mm. Où est-ce qu'ils sont? À quelle distance ils sont l'un de l'autre? La distance qui est entre là et là, ou, enfin, qui est plutôt représentée ici d'ailleurs, c'est la même chose. Voilà ce qu'on dessine. Le seul problème, c'est que lorsque la pièce sort de l'atelier, elle n'est pas magnifique, elle n'est pas toute belle, elle est toujours pleine de défauts. Donc là, les défauts sont exagérés, mais il y a toujours des défauts. Même si on ne les voit pas forcément à l'œil nu, ces défauts existent. Et donc, au lieu d'avoir affaire à des éléments idéaux, on a affaire à des éléments réels. Donc on va différencier les éléments idéaux, qu'on appelle aussi nominaux, des éléments qui sont dits réels. Donc ce qui veut dire qu'en plus de spécifier les dimensions, il va falloir spécifier les variations admises sur ces dimensions. Donc sur les formes, sur les dimensions et sur la position. Ce qu'on appelle l'opération de tolérancement, le tolérancement dimensionnel. On va avoir deux procédés. Le tolérancement dimensionnel qui va être là pour spécifier les dimensions des éléments géométriques. Donc les dimensions, c'est par exemple un diamètre, c'est une longueur. Et après, pour ce qui est des formes et des positions, alors là, on va avoir du tolérancement par zone. Ce n'est pas tout à fait la même théorie.